Hello, hello les gars, hello les girls. Nouvelle petite vidéo, on va analyser une nouvelle catégorie sur Amazon. J'ai décidé de prendre une petite catégorie assez nichée qui est dans le jardin. La catégorie c'est arrosoir. Pourquoi? Parce que j'arrose pas mal mes plantes en ce moment parce qu'il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud dans le sud. Donc voilà, il est important d'arroser vos petites plantes. Et donc en arrosant mes plantes, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va analyser cette catégorie-là parce que je n'ai aucune idée de qui vend, quelle est la moyenne de prix, le corridor, etc. Donc allez, on va rentrer directement dedans. Donc tu vois, on est dans jardin, matériel d'arrosage et en niveau 4, arrosoir. Donc le prix moyen, le PM, il est à 20 euros avec une médiane à 16. Donc là, on est quand même sur des petits prix. Notre moyenne à 4,30 sur les 30 produits qu'on a analysés. Et le nombre total d'avis, 18 000. Donc c'est quand même une catégorie, je ne l'ai pas choisi au hasard aussi, j'ai regardé un petit peu avant. C'est une catégorie qui a pas mal de ventes, qui drive beaucoup d'avis. Tu vois, 18 000 avis sur 30 produits, c'est significatif. Donc assez important. Et allez, on rentre encore plus dans le cœur. Donc le corridor, qu'est-ce que ça nous dit? Le prix le plus bas, il est à 7 euros et le plus haut à 70. Intéressant d'aller voir ce que c'est à 70. Mais ça reste assez cohérent, tu vois, on n'est pas sur des outliners hyper hauts et des produits hyper bas. Ça reste quand même assez homogène. Et donc le corridor de prix, il est entre 11 et 25-26 euros. Donc voilà, si tu dois te positionner, tu le sais. Si tu as vu toutes les autres vidéos, quand on a analysé les barbecues, etc., voilà, où te positionner si tu veux rentrer sur cette catégorie-là. Si tu as des arrosoirs, si tu as des produits au-dessus de 26 euros, ça risque d'être compliqué. Ou en tout cas, peut-être que tu es sur une marque plus niche, avec plus de valeur ajoutée et qui est un peu plus premium. Mais sinon, moi, je te conseille d'être dans ce corridor de prix-là. Et de l'outliner, ouais, c'est celui-là. On ira voir ce produit-là, ce que c'est à 70 euros. Terminaison des prix, donc tu vois, on n'est pas forcément sur un 50%, c'est d'autres terminaisons de prix, c'est-à-dire que ça peut être du virgule 63, virgule 42, etc. La moitié, donc 15 produits sont dans autres. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur une catégorie qui utilise très peu l'achat impulsif, malgré que ça peut être assez euh, un produit qui peut être quand même dans l'achat impulsif parce que c'est souvent quand on en a besoin qu'on va essayer, on va l'acheter. C'est pas un produit où on va benchmarker selon moi beaucoup. Souvent, on va aller prendre celui qui est au meilleur rapport qualité-prix selon nous, celui qui a les meilleurs avis, qui a eu le petit badge numéro 1 des ventes ou Choice Amazon. Et quand tu as ces badges-là, directement, normalement, les personnes iront acheter ton produit. Sachant qu'il y a peut-être peu de récurrence aussi sur ce type de produit, donc pas étonnant de voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit, le nuage de mots-clés? On va avant regarder le tableau. Donc arrosoir forcément, intérieur. Ok, intérieur, étonnant. Ah, mais peut-être pour les plantes d'intérieur. Arrosoir pour plantes d'intérieur. Jardin, arrosage, vert, plastique, bleu, donc quelques petites couleurs. Ok, et quand on regarde le nuage, métal. Donc on voit qu'on a, là je vois métal, je vois de la couleur. Donc on a plastique, métal, donc les matières, assez important de donner ça. Forcément le mot-clé arrosoir ou arrosage, tout ce qui est dans le champ lexical. Le mot-clé plante. Ok, intérieur. J'ai pas vu extérieur, donc il devrait peut-être y être, mais étonnant de ne pas le voir. Jardin, intérieur, encore. Extérieur, pardon, je ne le voyais pas, il est en gros. Donc tu vois, si c'est pour l'intérieur ou extérieur, donc si tu dois construire ton titre, pense bien à notifier ça. Donc mettre la matière, arrosage ou arrosoir, ou les deux. J'ai dit la matière, la couleur, si c'est pour l'intérieur ou pour l'extérieur, si c'est pour des plantes en pot ou non, bien mettre le mot plante dedans aussi. Et ça devrait faire le job. Donc, qui sont les vendeurs en présent? Donc, on a Globalio avec 4 produits. Et je ne connais pas ça, ZLH 2019. Mais majoritairement, c'est Amazon qui domine, comme sur beaucoup de catégories d'ailleurs. Et après, on a tous ces autres vendeurs qui ont un produit. Brico Travaux, Cadax qu'on connaît bien. Après, avec des vendeurs qu'on ne connaît pas forcément. Mais par contre, Globalio, qui est Globalio? Genre là, ok, il vend plusieurs produits, 75 produits là dans son catalogue. Ouais, il a pas mal d'arrosoirs, pas mal de produits, j'ai l'impression d'hygiène aussi. Donc ouais, ok, ok. Mais majoritairement, on a beaucoup plus de produits Amazon. Donc c'est peut-être des produits qui sont vendus par d'autres marques, mais c'est Amazon qui l'a récupéré. Et tu vois, on le voit dans notre indice HHI, on est sur un indice à 1111. Donc on est assez fragmenté. Comme je le mets là, c'est un marché ouvert.
où tu n'as aucun acteur qui domine, comme on a pu le voir sur dans la piscine, par exemple. Tu n'as pas un acteur qui prend 60% de part de marché. Là, ça reste quand même assez ouvert, avec plusieurs vendeurs qui se partagent le marché. Beaucoup de revendeurs à 57%. Amazon, avec ses 8 produits, au final, ça représente que 27%. Donc, on est sur un marché de revendeurs, là où sur d'autres marchés, ce n'est pas le cas, et seulement 17% de marques. Donc, potentiellement, ce n'est pas un marché comme on peut avoir sur, je sais pas, sur du barbecue, où il y a pas mal de Weber ou de Tefal. Là, on est vraiment sur un marché où la marque a peu d'importance et qu'il y a beaucoup plus de revendeurs. Et on le voit notamment dans les produits. Donc, quand on prend le premier produit, là, le moins cher à 7 €, ouais, on est vraiment sur de la plante d'intérieur, un petit produit, une petite pipette. Par contre, il est super quali avec vidéo. Je pense qu'il doit être un 10. Voilà, il est 10 sur 10. Il est top 20 dans la catégorie. Top 20 dans la catégorie. Et le top 1, c'est lui. Tu vois, je vais mettre les 3 premiers. Tac. Donc ça, c'est le premier qui est avec le vendeur ZLH qu'on a vu tout à l'heure. Il est à choix Amazon, ce que je te disais tout à l'heure, 26 €. Le deuxième, c'est Amazon qui le vend, donc ça c'est un peu celui qu'on a déjà tous vu. Pareil, choix Amazon. Et le troisième, on le voit pas. Ok, troisième, on n'a pas ça. Troisième, il n'y a pas. Monte voir toutes les offres. Ouais, c'est Brico Travaux qui le vend. Ok, à 7 €. Ah, Brico Travaux à 7 €. Purée, il y a une sacrée offre dessus si vous voulez en acheter un. Foncez dessus. Foncez dessus. Ok, donc là, on a vu les produits en question. Montre donc ceux qui ont beaucoup d'avis. Celui-là, 4000 avis. Il doit tourner depuis un moment. Ouais, c'est celui qui en a le plus. Hein. Celui qui en a le plus. Celui-là, il y en a pas mal aussi de Cadax. Hop, quand je regarde celui-ci, donc là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Que nous dire rapidement Helium? Déjà, ajouter plus d'images, il n'y en a qu'une. Ouais, donc ça, c'est la base. Ajouter plus d'images. Les titres, il n'est pas suffisamment grand. Mais bon, ça, parfois, ça peut être. C'est remis en question. Et les bullet points, il n'en a que 3 alors qu'il devrait en avoir un peu plus. Et justement, c'est un truc qu'on a ajouté dans l'outil que je voulais vous montrer. En fait, on récupère tous les bullet points des vendeurs, des 30 produits, pardon. On analyse et ensuite, l'IA qu'on utilise avec Claude va nous dire quels sont les potentiels, les suggestions, va nous suggérer des bullet points, 5 bullet points à ajouter. Et donc, quand on analyse les 30 meilleurs produits de la catégorie, on voit qu'en bullet point 1, on conseille de mettre les matériaux, la capacité ou l'usage principal. Le bullet point 2, les caractéristiques techniques différenciantes du produit. Bullet point 3, la précision d'arrosage. Le bullet point 4, la polyvalence de l'usage. Et le dernier bullet point, c'est la dimension ou les garanties. Donc, plutôt pas mal. J'ai eu le cas avec pas mal de vendeurs qui disaient « Ouais, mais qu'est-ce que je mets dans mes bullet points ?» Ils n'ont pas d'idée. Bah là, justement, ça nous permet rapidement de se dire « Ok, bah moi, je ne sais pas ce que je vais mettre, mais quand on va analyser le top 30, on va voir eux ce qu'ils mettent. » Et donc, c'est ça qu'ajoute le top 30. Et donc, quand on va checker sur… je voudrais bien voir les ventes que font ces produits-là. On va prendre le top 1, voir ce qu'il donne. Le top 1, je te passe. Ok, sur ce produit-là, on est à 9000 €, 9690 €. Hop, fois, j'ai pas eu le souviens plus prix. 26,99, ok. Fois 26,99, je l'ai pas de tête. Ok, on est à 261 000 € à peu près par mois. Alors, moi, je pense que Jungle Scout se trompe parfois sur ce type de produit. À reconfirmer qui le vend, ce vendeur-là, ZLH 2019, qui est-il? S'il voit la vidéo, est-ce qu'il pourra nous confirmer? Donc, on est sur un vendeur asiatique. Je ne sais pas s'il verra la vidéo, mais voilà, techniquement, il est censé faire à peu près 260 000 € avec ce produit-là. J'ai du mal à y croire, mais bon, peut-être. Quand on avait fait l'analyse avec Bestway, il nous disait qu'on était plutôt sur du 8% de taux d'exactitude. Donc voilà, vous pouvez challenger cette idée-là. Et si vous avez Helium 10, vous pouvez rapidement aussi challenger cette information-là. Quand on prend le top 2, celui-là, à 9 €, on va voir à combien il s'écoule. On n'a pas l'information sur ce produit-là, dommage. Et sur le dernier, sur celui-ci, on est à 840. Donc tu vois quand même que ça diminue drastiquement quand sur le top 3. Lui, c'est le top 3 hein, quand même de la catégorie qui vend à
Je crois que voir toutes les offres, on était à 7, celui-là à 7,41, c'est fou. Donc au final, tu vois qu'il y a quand même en fait un acteur qui domine les ventes. Tu vois, lui, il fait 6K par mois. Ce qui me paraît plus raisonnable, honnêtement, ce qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Hyper intéressant sur cette catégorie-là, arrosoir. On voit, pour conclure, on voit au final que la catégorie, elle est vachement dominée, elle n'est pas du tout dominée par un acteur en présence, comme on l'a vu avec l'indice. C'est plutôt un marché qui est fragmenté avec plusieurs vendeurs qui se positionnent. Donc potentiellement, ça peut être un marché intéressant si tu arrives avec un produit avec un prix entre 12 et 26 euros qui répond à un usage et où tu ajoutes un maximum d'informations dans les titres, et que tu as 7 images et que tes bullet points sont bien remplis grâce à l'outil, normalement, tu devrais cartonner sur cette catégorie-là. Dis-moi en commentaire si tu as une catégorie que tu voudrais qu'on analyse ensemble. Pour celle-ci, c'est terminé. Allez, à plus.